Salut, c'est Eddy et dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils super pratiques pour réussir toutes tes conversations. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as peur d'interagir avec les autres, peut-être que tu es timide, peut-être que tu as peur de n'avoir rien à dire, que tu es anxieux, que tu as une phobie sociale, que parler avec les autres est quelque chose qui te tétanise. Pas de panique, ça peut arriver, c'est normal, c'est pas toujours évident de rentrer en interaction avec les autres. Et souvent, ce qui peut aider à franchir un pas, c'est de se sentir finalement plus armé, d'accord, plus préparé pour entamer des conversations et les tenir. Donc si par exemple tu as un rendez-vous amoureux ou que tu veux te faire des amis, que tu arrives dans une nouvelle ville, tu veux rencontrer des gens ou que tu veux sortir de ta zone de confort, aller vers les autres et entamer des conversations intéressantes, enrichissantes qui peuvent t'aider à nouer une nouvelle relation, écoute cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te donner 5 conseils qui seront utiles toute ta vie pour pouvoir réussir tes conversations. Mon premier conseil, il est très simple. Mon premier conseil, c'est tout simplement apprendre à écouter pour mieux rebondir, d'accord ? Apprendre à écouter pour mieux rebondir. En fait, souvent, on se met la pression parce qu'on se dit qu'il va toujours falloir être le moteur de la conversation. Et bien que c'est vrai que c'est intéressant aussi de lancer des sujets, il y a une grosse partie de la conversation qui peut se faire rien qu'en écoutant les autres et en s'intéressant à eux, d'accord ? Si par exemple tu es avec une personne qui commence à te raconter sa journée, qui te raconte un événement de sa vie, un voyage, quelque chose qu'elle a fait, etc., eh bien toi tu peux tout simplement faire la conversation en rebondissant sur ce qu'elle dit. Donc c'est un énorme avantage, c'est que tu n'as pas forcément dans ces moments-là besoin toi de trouver un sujet qui vient de toi, d'accord ? Si tu as peur de lancer un sujet, tu as peur encore, tu n'as pas cette confiance en toi pour lancer une interaction, ben tu peux tout simplement le faire en rebondissant sur ce que dit la personne. Par exemple, si elle te raconte un voyage qu'elle a fait, tu peux lui demander si elle a aimé, si ça fait partie de ses pays préférés, si c'est quelque chose qu'elle referait, qu'est-ce qui lui a plu exactement dans ce voyage, etc. Si elle te parle de sa journée, tu peux lui demander si s'est passé un truc drôle dans sa journée, ou si elle te raconte un événement précis, poser plus de questions sur cet événement précis, comprendre le contexte, etc. D'accord ? Simplement t'intéresser à elle, apprendre à écouter la personne pour mieux rebondir, c'est déjà un bon point pour réussir tes conversations. Mon deuxième conseil, c'est au niveau des questions que tu vas poser, c'est poser des questions ouvertes, d'accord ? Parce que la conversation, ça se fait aussi à travers des questions. Donc en fait, tu vas parfois demander des choses à la personne en face, et en fait, le piège, c'est finalement de poser des questions qui peuvent se répondre juste par oui ou par non. Et le problème de ces questions, c'est que oui-non, ça limite la conversation. Donc tu vois, le but, ce serait plutôt d'essayer de poser des questions ouvertes. Par exemple, toutes les questions qui commencent en pourquoi. Mais pourquoi tu aimes faire ça ? Pourquoi tu aimes tant cette activité ? Pourquoi tu es parti en voyage ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? D'accord ? Toutes les questions en pourquoi permettent de faire des réponses ouvertes. Alors que les questions est-ce que, c'est des questions à éviter parce que ça va donner plutôt des réponses fermées. Si je te dis est-ce que tu aimes bien la viande ? Oui, non. Est-ce que tu aimes bien aller au cinéma ? Oui ou non. Est-ce que tu aimes bien faire ci, faire ça ? On va avoir des réponses plutôt fermées, tu vois, oui, non. Alors que si tu veux lancer une conversation avec de la matière, avec des points de vue développés et intéressants, c'est mieux de commencer avec des pourquoi parce que ça laisse plus le champ à l'expression. Alors évidemment, le but c'est pas de te focaliser dans ta conversation à poser que des questions en pourquoi, mais y penser de temps en temps, si pour relancer la conversation, ça peut être intéressant, d'accord, pour ouvrir plus largement un sujet, de poser des questions en pourquoi. Mon troisième conseil pour réussir tes conversations, c'est d'éviter des sujets qui fâchent, d'accord ? C'est éviter les sujets qui fâchent, et il y en a 2 principaux à éviter, vraiment, c'est la politique et la religion, d'accord ? Moi, je te conseille vivement, en tout cas en début de relation amicale ou un rendez-vous amoureux ou en début de relation de couple, je te conseille vivement d'éviter ces sujets-là, d'accord, politique, religion, parce que même si vous avez la chance peut-être d'être sur la même longueur d'onde, il se peut aussi peut-être que vous avez une couleur politique différente ou une religion différente et que ça peut venir créer des sources de conflits. Au début, d'accord, ça, on n'en parle pas. Tu peux en parler après, évidemment, si tu développes une relation plus proche avec la personne, mais au début, tu n'en parles pas. D'accord ? Ça, c'est des sujets à éviter. Et peut-être que parfois, tu as des relations qui se passent mal à cause de ça. Donc, ça serait dommage, d'accord, de gâcher une nouvelle relation avec ces sujets. Donc, on les évite, tout simplement. Mon quatrième conseil, c'est d'apprendre à relancer des conversations. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur des blancs.
Il ne faut pas stresser quand il y a un blanc, parce que souvent on se dit ah mince, il y a un blanc, c'est que ça devient inintéressant, c'est fini, ça y est, il n'y a plus rien à se dire. Alors que non, d'accord, le blanc fait partie de la conversation. C'est normal. Tu ne peux pas être H24 en train de parler, c'est normal. Simplement, il ne faut pas hésiter à apprendre toi à relancer des conversations. Donc une bonne stratégie, ça peut être par exemple de te faire un petit stock, d'accord, de sujets. Ok, 3-4 sujets, avant un petit carnet si tu préfères, avec des sujets que tu sais que tu peux lancer si jamais il y a un blanc. Tu apprends ces sujets par cœur, et comme ça, si un jour tu te retrouves face à un blanc et que la personne en face ne relance pas, bah, tu peux piocher dans un de ces sujets que tu as préparés pour venir lancer une conversation et relancer de nouveaux sujets intéressants. D'accord ? Et si tu combines ça avec, par exemple, la question, enfin le deuxième conseil qui était de faire du pourquoi, bah là tu peux très vite relancer de longues minutes de conversation et donc avoir cette sensation que c'était fluide et de l'avoir bien réussi. Enfin, mon dernier conseil, ça va être tout simplement d'évoquer des souvenirs communs. Évoquer souvenirs communs. Alors là, 2 situations possibles. Donc évoquer des souvenirs communs. J'écris très mal, hein. Je suis désolé, sur la tablette c'est pas évident, mais heureusement je te le dis à l'oral, comme ça te permet de comprendre. Donc là tu as 2 cas de figure. Soit c'est une personne que tu as déjà vue, que tu connais déjà. Alors là, c'est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de parler un petit peu de choses que vous avez faites. Si vous, par exemple, vous avez déjà fait une activité ensemble, tu peux reparler de cette activité. Si vous avez grandi dans la même école, tu peux parler des souvenirs d'école. Si jamais, je sais pas, c'est une personne que tu as l'habitude de voir dans une activité, un cours de chant, un cours de théâtre, ce que tu veux, tu peux parler des cours que vous faites en commun. D'accord ? L'idée, c'est d'évoquer des souvenirs communs pour renforcer la sensation de proximité. Maintenant, si c'est la première fois que tu parles à cette personne, eh bien là, tu peux aller évoquer des souvenirs communs en général autour de l'enfance. Si vous êtes de la même génération plus ou moins, tu peux aller parler par exemple des Disney, d'accord, les films Disney que vous avez peut-être vus ensemble plus jeunes, hein, chacun de votre côté, mais des films Disney que vous connaissez tous les deux, ou des dessins animés. D'accord, ça c'est des trucs en général, quand tu commences à parler des dessins animés, de choses comme ça, souvent il y en a en commun, ça ravive des bons souvenirs. Ou alors des gâteaux que faisait votre grand-mère, les gâteaux au chocolat, les tartes aux pommes, ce que tu veux, d'accord. Vraiment essayer de raviver tout ce qui est souvenirs d'enfance, pour comme ça pouvoir avoir des trucs en commun sur lesquels vous vous retrouvez. Et en général, c'est des conversations sympas, chaudes et qui peuvent rapprocher parce que on se reconnecte en général à des bons souvenirs. Donc voilà pour les 5 conseils. Honnêtement, si tu appliques ces 5 conseils, d'accord, si tu les gardes en tête, le but c'est pas d'être un robot à les appliquer, à y penser pendant tes conversations, mais c'est essayer de les intégrer, de voir l'idée générale de ces conseils et d'essayer naturellement de les appliquer pendant tes conversations. Franchement, si tu les appliques, tu verras que tes conversations seront toujours réussies. Il y aura toujours quelque chose de bon à tirer de ces conversations. Alors, si tu veux d'autres conseils de façon générale pour vaincre ta timidité, réussir tes interactions, sur le développement personnel, vraiment quelque chose qui t'aide à avancer, j'ai créé un club gratuit, le club des super zéro timides. Tu peux t'inscrire gratuitement, c'est juste en dessous dans la description. Tu vas recevoir tout simplement en t'inscrivant un email par jour avec un conseil, avec des idées, d'accord, un partage pour t'aider à vaincre ta timidité, à reprendre confiance en toi, atteindre tes objectifs. Tu recevras aussi des offres sur mes programmes avancés, des offres spéciales si jamais tu es intéressé d'aller plus loin. C'est 100% gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment en un clic. Donc si tu veux t'inscrire pour recevoir ce mail quotidien, c'est juste en dessous dans la description. N'hésite pas non plus à lâcher un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne si ça t'a aidé et si ça t'a plu. Et moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!